Pendant longtemps, les altcoins ont été le terrain de jeu favori des chasseurs de gros multiples. On misait sur la bonne pépite et le x10 ou x20 semblait à portée de main. Mais aujourd'hui, le tableau est bien différent. Bitcoin s'envole, attire les projecteurs, alors que les altcoins peinent à suivre le rythme. Et les portefeuilles des détenteurs d'altcoins, bon, on ne va pas tirer sur une ambulance. Mais pourquoi cette divergence ? Traditionnellement, le marché crypto suivait une rotation bien connue. Bitcoin ouvrait le bal, suivi par Ethereum et les grandes capitalisations, avant que les petites pépites à plus faible capitalisation explosent à leur tour. Mais cette dynamique semble s'être grippée. La fameuse alt season, cette période où chaque altcoin pouvait transformer 100 € en une petite fortune, commence à ressembler à un mythe du passé. Alors que se passe-t-il ? Le marché crypto est-il en train de changer pour de bon ? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Bitcoin surperforme, pourquoi les altcoins semblent à la traîne et surtout si une nouvelle alt season est encore possible. Spoiler, il est très probable qu'elle soit différente de tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur notre partenaire de confiance, j'ai nommé DYDX. Vous en avez assez des frais exorbitants et du manque de contrôle sur les exchanges centralisés ? DYDX est sûrement la solution qu'il vous faut. Imaginez pouvoir trader comme un pro sans les inconvénients des plateformes traditionnelles. Plus besoin de choisir entre sécurité, anonymat et performance de l'interface. DYDX vous offre tout ça à la fois. Voici ce qui fait de DYDX une plateforme unique. Des frais ridiculement bas, allant jusqu'à 0% pour les market makers, une sécurité renforcée basée sur la blockchain, des récompenses en token DYDX à chaque trade, du levier jusqu'à 25 fois, et, cerise sur le gâteau, aucun KYC n'est requis. Vous préservez ainsi votre anonymat. Mais ce n'est pas tout. Depuis la fin de l'année dernière, la mise à jour DYDX Unlimited est disponible. Elle apporte avec elle des nouveautés de taille. Les listings instantanés qui permettent aux utilisateurs de lister de nouveaux jetons sans avoir à demander des autorisations. Parfait pour trader les tout nouveaux projets avant qu'ils ne soient listés sur les plateformes centralisées. Le Megavolt qui permet de générer des rendements passifs sur de l'USDC. Un programme de récompense des traders revisité qui vous permet de toucher des bonus. Un nouveau programme de parrainage qui vous fera toucher des commissions instantanées en invitant de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Ces récompenses peuvent monter jusqu'à 10 000 USDC mensuels. Encore mieux, depuis quelques jours, DYDX a lancé son interface utilisateur simplifiée qui offre aux utilisateurs iOS une toute nouvelle expérience de trading. Vous avez ainsi toutes les clés en main pour gérer au mieux vos positions de manière pratique, où que vous soyez. N'attendez plus pour découvrir l'interface ultra intuitive de DYDX et ses nombreuses fonctionnalités DeFi. Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en découvrant le trading décentralisé, c'est le moment. Cliquez sur le lien en description. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Le constat est sans appel. Depuis plus de 2 ans, les altcoins sous-performent lourdement face à Bitcoin. Et pour ceux qui espéraient revivre la folie des anciens cycles, cette réalité est frustrante. 2 ans et demi, c'est long. Dans un marché aussi rapide et imprévisible que celui des cryptos, une période aussi étendue de sous-performance se doit d'être analysée. Pourtant, le contexte global n'a jamais été aussi favorable à une adoption massive. En 2017, seule une fraction de la population mondiale possédait des cryptos. Aujourd'hui, on estime que 10 à 15% des gens dans le monde en détiennent. En France, il y a même plus de détenteurs de crypto que d'actions en bourse. Un chiffre qui en dit long sur l'évolution des mentalités et la démocratisation de cet univers. Mais malgré cette expansion, le marché des altcoins ne réagit pas comme par le passé. Bitcoin capte toute l'attention. Poussé par une acceptation institutionnelle croissante depuis l'arrivée des ETF au comptant, sa domination des marchés atteint des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis des années et absorbe une grande partie des flux entrants. Alors que Bitcoin a largement franchi son précédent sommet historique, le marché des altcoins, lui, n'a toujours pas réussi à retrouver son plus haut niveau. Le total 2, qui représente l'ensemble des altcoins hors Bitcoin, reste bloqué sous son ATH, signe que la dynamique n'est plus la même. Ethereum, pourtant historiquement considéré comme le moteur des altcoins, ne s'en sort pas mieux. Le ratio Ethereum-Bitcoin est retombé à des niveaux proches de 2019, une époque où Ethereum était encore un pari risqué et loin d'être institutionnalisé comme aujourd'hui. Cette faiblesse d'Ethereum a un effet domino sur l'ensemble des altcoins. Car quand Ethereum ne donne pas le ton, on constate qu'il est difficile pour la majorité des autres projets de trouver leur place. Certaines anciennes stars du marché souffrent encore plus. Polygon, Avalanche, Polkadot et d'autres projets, autrefois dans le top 20, se retrouvent aujourd'hui à la peine malgré des écosystèmes fonctionnels et bien établis. Ce qui aurait auparavant suffi à alimenter un bull run autrefois ne semble plus suffisant aujourd'hui.
Clairement, pour ceux qui espéraient refaire un x50 sur les halts, c'est un cycle frustrant, mais pas si surprenant. Commençons par voir pourquoi Bitcoin surperforme le marché, car depuis plusieurs mois, Bitcoin écrase tout sur son passage. Et pendant que les altcoins peinent à retrouver leur élan, Bitcoin enchaîne les nouveaux sommets et capte l'essentiel de la liquidité, et ce n'est pas un hasard. D'abord, il y a son statut de valeur refuge. Ces dernières années, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les incertitudes macroéconomiques ont radicalement changé la manière dont les investisseurs allouent leur capital. C'est dans ce contexte que Bitcoin commence à s'imposer comme une alternative crédible à l'or, un actif de stockage de valeur non manipulable et résistant à la censure. Mais ce qui a véritablement changé la donne pour Bitcoin, c'est l'arrivée des ETF spot. Depuis leur approbation, ces produits financiers qui offrent aux investisseurs institutionnels un accès simplifié à Bitcoin ont reçu près de 40 milliards de dollars de flux entrants. Contrairement au cycle précédent où l'adoption restait largement portée par les particuliers, le fameux retail, ces nouveaux entrants n'achètent pas d'altcoin. Ils ne s'intéressent qu'au roi du marché, renforçant encore davantage la domination du Bitcoin. Cet afflux massif de capitaux a créé un cercle vertueux. Plus Bitcoin monte, plus il attire l'attention des investisseurs traditionnels et plus les flux entrants se concentrent sur lui. Un autre facteur clé de la domination de Bitcoin, c'est sa liquidité et son statut unique. Contrairement aux altcoins qui doivent sans cesse prouver leur utilité, Bitcoin est une évidence. C'est la première crypto-monnaie de l'histoire. Son offre est limitée à 21 millions. Tout le monde ou presque en a déjà entendu parler. L'adoption progresse et il est le seul actif crypto réellement validé par les institutions. Pour les investisseurs cherchant une exposition à la volatilité des cryptos sans trop de risques, c'est le choix le plus naturel. L'environnement économique actuel renforce encore cet avantage. Les altcoins prospèrent en période d'euphorie quand la liquidité est abondante et que les investisseurs recherchent des rendements élevés. C'était le cas en 2020-2021 avec les taux bas et les plans de relance massifs. Mais aujourd'hui, la donne a changé. L'argent est plus cher, les flux sont plus sélectifs et dans ce contexte, Bitcoin s'impose comme l'option la plus solide, capable de performer même dans un marché en mode risk-off, si même BlackRock le dit. L'équation est donc simple. Bitcoin capte l'essentiel de la demande institutionnelle, bénéficie d'un statut de valeur refuge et s'impose comme l'actif crypto le plus fiable et liquide. À l'inverse, les altcoins doivent se battre pour attirer l'attention et justifier leur pertinence dans un marché où le capital est plus sélectif que jamais. Car si la force de Bitcoin est aujourd'hui incontestée, le constat est bien plus mitigé pour les altcoins qui accumulent les difficultés et peinent à retrouver leur dynamique. Pourquoi une telle sous-performance ? Contrairement à Bitcoin, les altcoins ne bénéficient ni du statut de valeur refuge, ni de la reconnaissance institutionnelle. Ils sont perçus comme des actifs spéculatifs, comparables aux actions tech ou aux startups financées par le capital risque, les fameux VC. Dans un marché où l'inflation et la hausse des taux ont durci l'accès à la liquidité, ce positionnement les handicape. Là où Bitcoin prospère même dans un climat incertain, les altcoins ont besoin d'un marché euphorique, similaire à la période post-Covid, pour briller. Mais leur problème ne vient pas seulement du contexte macro. L'impact des venture capitalists est aussi déterminant. De nombreux projets souffrent d'une inflation massive et d'un vesting agressif, noyant le marché sous des tokens qui diluent les détenteurs. Le vesting, c'est un calendrier de libération progressive des tokens, souvent prévu pour les premiers investisseurs et les équipes fondatrices. Résultat, même si un projet retrouve sa capitalisation de 2021, son jeton peut rester en chute libre, car l'offre en circulation explose à mesure que ces nouveaux tokens sont débloqués et revendus. Toutes les alts ne reverront pas leur ATH. Autre incertitude, les institutions vont-elles vraiment investir dans les altcoins existants ou préféreront-elles créer leurs propres projets ? Pourquoi racheter nos anciens tokens, nos Dino Coins, quand elles peuvent structurer et financer, et donc posséder directement les futures blockchains et infrastructures crypto ? Et puis, il y a la fragmentation du marché. Il y a trop d'altcoins. Leur nombre aurait doublé en 2024 et la création de nouveaux projets atteint des niveaux records en ce début d'année. C'est comme si une petite ville organisait 300 lotos le même jour. Même si certaines récompenses sont intéressantes, il n'y a tout simplement pas assez de joueurs pour remplir toutes les salles. Résultat, au lieu de se concentrer sur quelques événements à succès, l'attention et l'argent sont éparpillés partout et au final, tout le monde y perd. Pire encore, cette surabondance a évolué ces derniers mois vers ce qu'on pourrait qualifier de véritable industrie d'extraction de valeur. L'explosion des tokens sur Pump.fun et l'écosystème Solana en est l'exemple parfait. Chaque jour, des milliers de nouveaux projets surgissent, attirent rapidement des fonds, puis sont massivement vendus avant d'être aussitôt remplacés par de nouvelles créations. Ce cycle perpétuel ne crée aucune valeur durable. Les profits générés sont immédiatement encaissés et retirés du marché, drainant la liquidité au lieu de la redistribuer.
Enfin, beaucoup de projets souffrent d'un manque chronique d'adoption réelle. Certains ont des fondamentaux solides, mais la majorité peine à justifier leur existence au-delà de la spéculation. Et dans un marché plus exigeant et concurrentiel, les investisseurs ne misent plus à l'aveugle. Alors, faut-il tirer un trait définitif sur une alt season ? Peut-être pas, mais une chose est sûre, si elle revient, elle ne ressemblera sans doute pas à celle du passé. Même si le marché actuel semble écrasé par la domination de Bitcoin, il y a des signes qui montrent que les altcoins ne sont pas totalement condamnés. Ce qu'on observe ces derniers mois, ce n'est pas une alt season massive et généralisée comme en 2017 ou 2021, mais plutôt une alt season rotative. Certains secteurs ou projets connaissent des périodes de surperformance avant que l'attention ne se déplace ailleurs. Contrairement aux anciens cycles où presque tout le monde montait en même temps, il faut aujourd'hui être beaucoup plus sélectif. Ce cycle semble favoriser les projets qui génèrent de l'activité réelle et affichent des métriques solides. Ceux qui captent une TVL en forte croissance, qui génèrent des revenus ou qui proposent des innovations concrètes. Ces altcoins-là pourraient encore connaître de belles hausses, mais il ne suffira sans doute plus d'acheter au hasard ou d'attendre un x50. Seule une minorité survivra à la concurrence extrême qui règne sur le marché. Un autre facteur pourrait jouer en faveur des altcoins, l'arrivée de nouveaux ETF. Après le succès des ETF spot Bitcoin, plusieurs analystes anticipent que d'autres cryptos comme Solana ou XRP pourraient être les prochains à bénéficier d'une approbation. Une telle nouvelle pourrait créer un effet de FOMO institutionnel et déclencher un afflux de capitaux vers ces actifs, relançant enfin le momentum sur les altcoins majeurs. Mais le vrai signal d'une alt season à grande échelle serait la cassure du Total 2, l'indice qui représente la capitalisation des altcoins hors Bitcoin. Tant que cette résistance clé n'est pas franchie, la prudence reste de mise. Le jour où le Total 2 donnera ce signal haussier, ce sera le top départ de la vraie alt season et aussi le début du compte à rebours avant la fin du bull run. En attendant, le marché fonctionne encore en mode PVP, joueur contre joueur, comme diraient les gamers. La majorité des mouvements actuels reposent sur une redistribution entre insiders et spéculateurs aguerris plutôt que sur un afflux de nouveaux capitaux. Pour que les altcoins explosent vraiment, il faudra avoir une vraie vague d'adoption et un retour massif de nouveaux entrants. Bitcoin profite donc d'une dynamique unique, renforcée par son statut de valeur refuge et l'intérêt croissant des institutionnels. Mais il y a une évolution récente qui pourrait redonner de l'espoir aux altcoins. Avant l'élection présidentielle américaine, le débat portait sur l'idée d'une réserve stratégique nationale exclusivement en Bitcoin. Ces dernières semaines, cependant, le discours semble évoluer. On parle de plus en plus d'une réserve crypto élargie qui inclurait potentiellement plusieurs actifs numériques et pas seulement Bitcoin. Si cette diversification se concrétise, cela pourrait marquer un tournant pour les altcoins en les intégrant dans une stratégie à grande échelle, au même titre que Bitcoin. Cela renforcerait leur légitimité et leur attrait pour les investisseurs institutionnels. Mais pour l'instant, Bitcoin reste le roi. Avoir un peu de Bitcoin dans son portefeuille est toujours une bonne idée. Imaginez un scénario où Bitcoin atteint 1 million de dollars, mais que les altcoins finissent par s'effondrer. Vous êtes là depuis des mois, peut-être même des années, à suivre de près l'écosystème crypto, à analyser les tendances et à écouter les bonnes analyses, et bien sûr à être abonné à Money Radar Crypto. Donc au bon endroit, au bon moment, mais malgré tout, vous ratez l'essentiel. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas pris une position, même modeste, sur Bitcoin. Ce serait frustrant, non ? D'avoir suivi toute cette révolution technologique, d'être présent à l'aube de la reconnaissance institutionnelle de Bitcoin, mais de ne pas avoir profité de son ascension. Alors, sans oublier les altcoins et leurs opportunités, rappelez-vous qu'avoir un peu de Bitcoin dans son portefeuille, c'est aussi une manière de se protéger et de ne pas passer à côté de l'histoire en marche, sans vouloir vous donner de conseils financiers. Et vous pensez qu'une alt season digne de ce nom est encore possible pour 2025 ? Ou que le Bitcoin va continuer à dominer le marché ? On est curieux de connaître votre avis. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plateforme de trading décentralisée DYDX. Vous pouvez y trader plus de 50 cryptos avec des frais réduits et profiter des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Unlimited et de l'interface simplifiée sur iOS. Dites adieu aux inconvénients des plateformes centralisées et commencez à trader en connectant simplement votre wallet tout en préservant votre anonymat. Le lien pour tester la plateforme vous attend dans la description, alors n'attendez plus. Merci de suivre notre travail et à bientôt sur Money Radar Crypto.